C'est dans le cadre d'une réunion de créativité qu'un groupe de bureaux d'études a suggéré de supprimer le bouclage. Il a basé ses calculs sur un immeuble théorique avec un petit Q de 115. Ça fait 50 ou 52 pour la production d'eau chaude proprement dite, une quarantaine de kilowattheures par mètre cube pour les pertes de boucle, un rendement de 80%, un rendement global de production de l'eau chaude, et vous êtes à 115. Donc en gros, l'enjeu d'arriver à supprimer ce bouclage, c'est potentiellement de gagner 40 ou 45 kWh au mètre cube. Donc l'enjeu est énorme. Le groupe d'experts a donc approfondi ses calculs pour parvenir à supprimer la boucle. Si on hyperisole une tuyauterie de distribution, genre avec 80 ou 100 mm d'isolant, on a constaté qu'en arrêtant les puisages à 22 h le soir et un premier puisage à 6 h le lendemain matin, on n'avait perdu que 5 à 6 degrés au niveau de la distribution, ce qui était acceptable et qui permettait donc de relancer et de recréer les puisages le lendemain matin à partir de 6 h sans avoir besoin de cette fichue boucle qui nous fait perdre 40 à 45 kWh par mètre cube. Une autre solution consiste à entourer les tuyaux avec un matériau à changement de phase qui permet d'accumuler de l'énergie et qui la restitue pour maintenir l'eau à une température acceptable. Toutefois, la réglementation impose la circulation de l'eau pour les volumes stockés supérieurs à 400 litres afin de lutter contre les légionnelles. Il faut essayer d'éviter cette dualité permanente entre performance énergétique et performance sanitaire. Il faut essayer d'aller vers une meilleure performance énergétique. Il ne faut évidemment pas dégrader la performance sanitaire. Donc je pense qu'il y a des solutions techniques à trouver pour que les deux s'améliorent et augmentent en parallèle. Mais on espère bien à l'horizon de 5-7 ans, 10 ans peut-être, essayer de se passer de ce que l'on a fait depuis 40 ans, à savoir les bouclages d'eau chaude.